Bonjour Mick Jagger. Bonjour, ça va? Ça va super, vous parlez Ouais. français? Ouais, Parfaitement. un peu. Un peu. Pas trop d'argot et pas trop vite. On va essayer. Je ne suis pas un expert sur le rock français. Je connais Johnny. Vous arrêterez jamais. Oui, je vais arrêter. Oui, ça dans le futur, mais cette année, non. Alors vous avez contribué à faire du rock'n'roll une musique anglaise, mais vous vivez une partie du temps en France. Qu'est-ce qu'il y a de rock'n'roll dans la France? Je ne suis pas un expert sur le rock français. Vous écoutez de la musique française? Pas beaucoup. Je connais Johnny, les plus fameux morceaux de Johnny. Les autres artistes français, je connais. Mais moi, je suis un... J'étais aux États-Unis la moitié de ma vie, j'habite là. Et je suis toujours dans la musique de blues, je suis toujours de musique country, je suis toujours musique rock, la musique africaine. Et je mélange tout ça pour moi. Je me suis demandé, c'est quoi le rock'n'roll pour vous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de plus rock'n'roll? C'est un genre de musique, quoi. Assez ancien maintenant. Il y a plus de 60 ans peut-être, on peut dire, même plus. C'est un genre que il faut faire quelque chose de physique. C'est un genre physique. Il faut faire la batterie. C'est pas une musique pour le computer. On utilise les computers, mais quand même, il faut jouer la batterie, il faut jouer la guitare, il faut chanter. Et comme ça, c'est toujours quelque chose pour les jeunes. Oui, malgré il y a beaucoup d'autres genres de musique, même plus populaires. Vous avez toujours eu, pendant 100 ans, le pop. On a 50 ans de rap. Mais le rock, ça existe toujours. Mais pour le rock, il ne faut pas faire trop de répétitions. Il faut avoir toujours l'énergie. Il faut l'énergie. Et il faut aussi quelques mélodies un peu. Et pour moi, il faut avoir les paroles assez amusantes. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve justement dans ce nouvel album. 18 ans que vos fans l'attendaient, un album inédit des Rolling Stones. Ouais. Et c'est très émouvant parce que dans la musique, dans l'écriture, dans le clip qui a été révélé aussi, puis dans les featuring, c'est comme si c'était toute l'histoire des Rolling Stones qui revenait. Est-ce que c'est peut-être le dernier album des Rolling Non, Stones? c'est pas le dernier album. On a enregistré plus que la moitié de la prochaine album. Ah, déjà? Parce qu'on a enregistré 23, 25 morceaux dans cette séance, quoi. Et je vais écrire plusieurs chansons. On va enregistrer pour faire une deuxième prochainement. Vous savez, ce que je trouve très beau dans cet album, pour moi, c'est la fidélité. C'est de voir ressurgir comme ça les grandes figures des Rolling Stones notamment. Comment on fait, Mick Jagger, pour entretenir une amitié de 60 ans? C'est un métier, mais aussi un métier, mais il faut jouer avec les gens. Un métier, c'est une chose un peu différente. Oui, on reste toujours amis, mais quand même, il faut travailler ensemble aussi. Ça, c'est toujours un peu différent. Alors, oui, vous êtes mon ami, mais il faut que vous travaillez bien. Il faut être là et jouer bien. Mais pour nous, on a décidé de faire ce disque assez vite. Alors, avec une deadline, j'ai dit, on va commencer décembre. Ça va être tout finir, mixé par le jour de Valentin. Alors, février 14 février. Alors, on a fait ça. On a fait l'enregistrement, l'overdubs, mixage, et tout ça dans le temps. Parce qu'avant, on enregistrait beaucoup de choses, mais on n'a jamais eu une deadline. Nous avons fait une deadline pour nous.
Keith Richards, retour de Bill Wyman, mais on trouve également sur cet album Paul McCartney, et Ringo Starr. Alors c'est intéressant parce qu'on vous a toujours un petit peu divisé. On s'est toujours demandé s'il n'y avait pas une rivalité entre les Rolling Stones et les Beatles. Oui, même lui, il a dit, récemment, il a dit une chose comme, je ne sais pas pourquoi, mais il a dit une chose... oh, les Rolling Stones, ils sont un groupe qui enregistre les chansons d'autres gens, un cover band. It's a good cover band. Et j'ai texté à lui, je suis pas fâché avec toi, mais parce que ça donne beaucoup de choses pour ma comédie sur scène. Je fais de comédie sur scène sur toi. Mais non, mais il joue très bien sur ce morceau. C'est musique punk un peu. Et j'ai dit au producteur Andy, j'ai dit, est-ce qu'il peut jouer ça vraiment? Parce que, je ne sais pas, il est assez fort pour ça. Il dit, oui. Ok, d'accord. Mais il est là et il fait ça très bien. Mais il y a eu une rivalité entre les Beatles et les Rolling Stones. Toujours ça. Mais nous sommes toujours amis. Je suis très amical avec John. Il est très drôle. Ça. Et Paul est plus... il est différent, mais je suis toujours ami avec lui. Alors. Donc si je vous pose la question qu'on pose à tout le monde, est-ce que vous êtes Beatles ou Rolling Stones? Ça, c'est l'ancienne question des années 60. Vous répondez que vous êtes Rolling Stones. Moi, oui. Alors, mais on a les Beatles, en vérité, ils ont fait beaucoup de choses avant nous. Une année avant, ils ont inventé beaucoup de choses qui n'ont jamais passé. Pour aller en Amérique, par exemple, les groupes anglais n'ont jamais été populaires en Amérique. Avant les Beatles, rien. Et ils ont montré tout ça. Et c'est possible de le faire. Mais ils ont fait beaucoup de choses. Écrire votre propre chanson, par exemple. Avant ça, non. Et c'est très beau le respect, justement, dont témoigne votre album, ce nouvel album des Rolling Stones, sur lequel on trouve également Stevie Wonder, sur lequel on trouve Elton John et Lady Gaga. Quand on est les Rolling Stones, on peut inviter tout le monde, on sait que tout le monde viendra. Pourquoi elle? Pourquoi Lady Gaga? Ils sont... Bon, Paul McCartney était à Los Angeles, travailler. C'est la coïncidence, c'est le hasard. Oui, le hasard. Et Stevie Wonder, il était à Los Angeles... il est ami avec Andy. Et moi, je téléphone avec lui aussi. Et Paul et Lady Gaga travaillent dans le studio à côté. Mais c'est tout, ce sont tous là. Oui, mais si vous l'avez choisi, c'est quand même qu'elle a quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'elle a en plus pour vous, Lady Gaga? Elle est spéciale. On a travaillé avec elle avant, sur scène, une fois, deux fois. Et je connais un chanteur très bon et un artiste très intéressant, mais je suis très surpris. Elle arrive pour voir dans le studio. Je ne pense pas qu'elle va chanter. Elle arrive comme ça avec moi et elle est là sur le tapis devant moi et elle est comme ça. Je donne les casques et après je donne l'iPad. Avec les paroles, elle commence à chanter, voilà. Si vous deviez collaborer avec un rappeur aujourd'hui, Mick Jagger, ce serait qui? Je ne sais pas. Moi, j'aime Dave, tu sais, de Londres, parce qu'il est né dans le quartier, presque le même quartier que moi. J'aime bien lui. Je ne sais pas. Il y a plein de très bons. Hein. Et vous retrouvez un petit peu de votre musique dans le rap d'aujourd'hui, parfois? Oui. Oui, j'ai fait une chanson un peu comme ça, très influencée, qui part sur ce disque, mais le prochain, peut-être. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que du rock'n'roll, il y en a partout, dans toutes les musiques, et que du coup, le rock'n'roll, ça ne mourra jamais. Oui, bon, on ne sait jamais ça. Tous les genres de musique, c'est difficile parce que dans les années passées, par exemple, dans les années 20, dans les années 30, mais même après, le jazz, c'est la musique la plus populaire, la plus choquante.
pour les gens. Le jazz, c'est choquant pour les gens dans les années, 20, mais années 30, c'est plus populaire, mais accepté. Après ça, c'est pas populaire. Après la guerre, c'est moins. Et peut-être le rock, c'est un peu comme ça. Merci Mick Jagger. Ah, merci.